Bien souvent, nos rêves meurent au milieu de la souffrance. Je parle de souffrance émotionnelle, spirituelle, de ces moments sombres qui peuvent surgir dans une relation, dans une passion, ou dans un projet de vie. Lorsque la douleur nous accable, elle éclipse parfois nos rêves, et on finit par abandonner ce qui comptait le plus. Sache-le, la vie va te mettre à l'épreuve, elle va te confronter à des situations qui te pousseront à bout, qui ébranleront tout ce que tu penses être, jusqu'à toucher le fond de toi-même. C'est dans ces moments de chute que la véritable force se révèle. Comment réagis-tu face à l'adversité? La douleur, pour certains, devient une identité, elle les dévore, elle les réduit au silence. Mais il existe une autre voie. Certains refusent d'être définis par leurs échecs ou par leurs souffrances. Ces personnes-là, lorsqu'elles frappent un mur, au lieu de reculer, elles se disent « Mon objectif est de l'autre côté. Je ne ferai pas demi-tour. Je refuse d'abandonner. » C'est ce genre de personnes qui persévèrent, encore et encore, peu importe les obstacles, peu importe les noms qui s'accumulent sur leur chemin. Ces individus comprennent une vérité fondamentale, il n'y a pas de victoire sans épreuve, pas de triomphe sans sacrifice. Et alors, après des tentatives répétées, après être revenu chaque fois plus fort, quelque chose se produit. Le mur cède, l'univers leur répond, leur tend une main, leur envoie des ressources inattendues. Comme une sorte de reconnaissance pour cette persévérance, comme si l'univers disait « J'admire ta ténacité, voici un peu d'aide ». Et c'est dans ces instants que la vraie transformation se produit, que les larmes versées sur le chemin deviennent des souvenirs précieux, des médailles de courage et de résilience. Ton esprit, une fois décidé à ne jamais abandonner, transforme ton corps et ta volonté en une machine d'endurance. La discipline, les répétitions, ces efforts constants permettent de dépasser toutes les voix négatives qui te disent que tu n'y arriveras pas. Tu connais le processus, tu sais que chaque douleur est une étape vers la victoire. C'est une tâche écrasante, mais malgré toutes les voix qui te disent « non », ta conviction est si profonde que tu les ignores. Parce que tu sais, au fond, que tu peux le faire. Tu seras renversé, encore et encore. La vie t'imposera des blocages, des épreuves, mais rappelle-toi toujours ceci, si quelqu'un a réussi, alors c'est possible, et toi aussi, tu peux réussir. Beaucoup de gens se relèvent après avoir été mis à terre, couverts de blessures, et il arrive un moment où tu dois rendre les coups. Il ne s'agit pas de savoir si tu seras mis à terre, cela arrivera, mais de savoir si tu resteras au sol. Relever le défi, se relever encore et encore, voilà ce qui dépend de toi. À partir de maintenant, promets-toi de ne plus jamais être vaincu. Tu te dois d'aimer assez ta vie pour refuser de rester figé dans la même situation pour toujours. J'ai continué, encore et j'ai continué à me dire, un jour, ce sera mon jour. La clé, c'est de ne pas abandonner au milieu du processus, de ne pas céder, de ne pas fléchir. Ta douleur, au lieu de te briser, peut devenir ton moteur. Utilise-la, recycle-la pour te propulser vers la grandeur. Laisse-la te conduire vers ce prochain niveau. La route vers le succès n'est jamais une ligne droite, c'est un labyrinthe. Chaque fois que tu penses l'avoir déchiffré, un mur surgit. Il faut alors revenir en arrière, chercher un autre passage. La vie va te frapper, elle va mettre ton plan à l'épreuve. Et quand ton plan échoue, que feras-tu? Tu n'as qu'une seule option, continuer, garder la foi et travailler plus fort. Je ne suis pas ici parce que je suis le meilleur. Je suis ici parce que, malgré toutes les tentatives de la vie pour me briser, je suis resté debout. Je n'ai jamais dit « pourquoi moi ?» Je suis programmé pour réagir différemment. Les lions ne pleurent pas, les lions ne renoncent pas. Quand ils ont faim, ils chassent, c'est ce qu'ils font. À partir de maintenant, passe à l'action, sans faillir. Exécute, avance, persévère, parce que dans ce monde, c'est l'action qui est reine.